C'est en 2017 que le Festival des plantes comestibles a vu le jour dans le cadre de la coopérative Jardin d'Artais, un projet global de maraîchage, d'accueil champêtre et de cohésion sociale imaginé par 7 copines. Le festival soutient et promeut l'agroécologie, qui est du coup le fait de pouvoir produire au niveau agricole de façon respectueuse tant pour l'homme que pour l'environnement. Principale caractéristique de cet événement tout entier axé sur le développement durable, son côté festif. On a envie de faire passer un message et de sensibiliser les gens à la production agricole durable et aux pratiques de consommation alimentaire durable aussi. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être trop moralisateur et on avait envie de faire de cet événement vraiment un événement festif, tant via les concerts, les conférences, les ateliers, etc. Que ce soit joyeux et sympa pour les festivaliers. Au total, une équipe d'une vingtaine de bénévoles travaille à l'organisation de cet événement. Il rassemble entre 3000 et 5000 personnes à Rhînes le temps d'un week-end d'avril. On essaye de nous mettre en pratique aussi des pratiques de sociocratie, on appelle ça comme ça. Donc on essaye de ne pas avoir de hiérarchie dans notre façon de fonctionner, d'avoir du coup pas de chef, d'avoir des modes de fonctionnement et de prise de décision qui sont horizontales, le plus efficace possible. Chaque aspect de l'organisation est pensé en groupe thématique et discuté en réunion plénière. Les décisions se prennent par consentement et tout le monde met la main à la pâte, de la réalisation des décors à base de matériaux de récup au montage des stands. Le festival essaye d'être le plus accessible possible. Chaque année, on déploie 800 mètres de plaques de roulage pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de venir au festival. On fait des tours en langue des signes pour des personnes malentendantes. On accueille aussi pas mal de jeunes via la plateforme Service Citoyen et via d'autres ASBL comme Solidarité qui intègrent plusieurs jeunes dans des organisations d'événements par exemple. Un côté social fort présent qui se double d'une volonté d'aider les petits producteurs, les artisans et les artistes. Ça a des retombées économiques sur nos prestataires puisqu'on essaie de les rémunérer à un prix juste et on essaie de prendre des prestataires qui soient les plus locaux et les plus durables justement possible. On a envie de soutenir la paysannerie et de soutenir des acteurs qui sont engagés dans les valeurs qui nous correspondent. Cela concerne aussi bien sûr les exposants à qui une participation raisonnable est demandée. Le festival a pour eux des retombées directes grâce à la vente de leurs produits, mais aussi des retombées indirectes. Belle vitrine en effet pour eux. Pour l'avenir, on aimerait bien que le festival gagne plus en qualité qu'en quantité. Donc on est assez content maintenant de la taille actuelle du festival, mais on aimerait pouvoir accueillir encore mieux les visiteurs, que ce soit dans l'accessibilité du festival, dans la qualité des ateliers, des exposants, des conférences, des concerts, et que tout ça soit de plus en plus chouette pour les festivaliers.